frères et sœurs bien-aimés. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire de la lycée. Les lectures de ce dimanche nous donnent une belle occasion de méditer sur deux dimensions essentielles de notre vie chrétienne, l'accueil et l'hospitalité, mais aussi la place de la prière et du service de notre relation à Dieu et à nos frères et sœurs. Autrement dit, de la vie active et de la vie contemplative. Nous avons d'un côté le récit d'Abraham qui accueille 3 étrangers près de sa tente, et de l'autre celui de Marthe et de Marie qui reçoivent Jésus dans leur maison à Béthanie. Deux récits qui se répondent, deux gestes d'hospitalité, deux manières de servir Dieu, mais aussi deux attitudes spirituelles qui doivent nous interroger. Le patriarche Abraham voit arriver 3 hommes et court à leur rencontre. Il s'incline devant eux, les supplie de s'arrêter, prépare un festin et met tout en œuvre pour leur offrir le meilleur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il leur parle au singulier, mon Seigneur. Ce n'est pas seulement une politesse. Abraham comprend dans son cœur qu'en accueillant ces 3 voyageurs, il accueille Dieu lui-même. Et la tradition chrétienne y voit une image de la Sainte Trinité, 3 personnes, un seul Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pour nous aussi, Dieu vient souvent à nous sous un visage humain, celui d'un serviteur, d'un visiteur, d'un pauvre, d'un immigré, d'un inconnu. Oui, ici même, aux États-Unis, dans un pays où beaucoup de nos frères et sœurs vivent l'exil, le déracinement, la précarité, c'est là encore que Dieu passe. Il passe par les mains tendues, par les fatigues silencieuses des travailleurs, par les pleurs cachés des pères et mères de famille, loin de leur pays, par les enfants qui cherchent leur repère dans une culture étrangère. Abraham est affairé parce qu'il tient absolument que les 3 hommes qui symbolisent ici la présence du Dieu trinitaire restent sous sa tente. Il dit, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Voilà pourquoi il s'affaire à un repas. L'agitation d'Abraham consiste à organiser chez lui, sous sa tente, un accueil confortable pour Dieu. Sa précipitation trahit son exaltation de recevoir le Seigneur. Il est affairé certes, mais sans joie. Marthe, quant à elle, n'est pas dans le même état d'esprit. Elle ne s'affaire pas dans la joie et elle s'en plaint. Seigneur, cela ne me fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Ça me fait penser à Julien et Viviane. Ce n'est même pas sa sœur que Marthe me demande de ne pas s'activer. C'est à Jésus lui-même qu'elle en fait le reproche. Ça ne peut faire rien, Jésus, que d'autres restent là à t'écouter pendant que moi, je travaille pour toi. La précipitation de Marthe trahit sa lassitude d'œuvrer pour Dieu. On a l'impression que sa seule motivation est le devoir effectué sans joie. Elle tombe dans l'affairisme.
Un peu comme certains viennent à la messe par obligation, sans joie de célébrer le banquet eucharistique. Remarquons enfin que Jésus ne la demande pas pour cela. Il répond simplement que Marie a choisi la meilleure part et qu'elle ne lui sera pas enlevée. Je pense qu'il est souhaitable, en effet, de rester fidèle à la messe, même quand la joie de célébrer a disparu. Mais il faut aussi rester conscient qu'on a alors perdu la meilleure part et qu'il convient peut-être alors de s'asseoir, de se reposer au pied du Christ pour la retrouver. Le récit de Marthe et de Marie évoque cette tension qui existe entre action et contemplation, avec leurs deux corollaires néfastes, l'affairisme et le quiétisme. L'affairisme, nous venons de le voir, c'est l'action sans beaucoup de discernement, de devoir faire, parce qu'il faut, allant parfois jusqu'à gesticuler pour s'occuper l'esprit. Le quiétisme, c'est précisément l'inverse. C'est renoncer ou refuser de passer à l'action. C'est se placer délibérément dans une position d'attente figée, puisque Jésus a promis qu'il viendrait nous sauver. Pourquoi s'en aller? À quoi bon de s'épuiser à changer le monde, puisqu'il a dit de ne pas être de ce monde et que son royaume se trouvait aux cieux? Ou bien beaucoup plus. Pourquoi venir préparer la salle? Il y a d'autres qui viendront. De toute façon, Papa Zékiba sera là, Julien sera là, Viviane sera là. Pourquoi il n'y a pas besoin de venir? Mais la salle sera arrangée. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le quiétisme. Pourtant, dans la lettre de Saint Jacques chapitre 2, versets 14 et 18, il est écrit: celui qui n'agit pas, sa foi est belle et bien morte. Et on peut lui dire: tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Frères et sœurs bien-aimés, le message qu'on peut retenir, c'est celui d'être des personnes dont les activités de service, de dévouement, de générosité sont animées par le désir de vivre à l'écoute de Jésus dans la prière. Pour cela, il est bon de reprendre des moments de tranquillité, même si ce n'est quelques minutes ici et là, tel le message de Jésus, s'approcher des autres pour les servir comme Marthe et Abraham, et rester en même temps à son écoute et à l'écoute de sa parole comme Marie. La scène de la visite de Jésus à Marthe et Marie suit la rencontre de Jésus avec le docteur de la loi qui nous a valu la parabole du bon samaritain que nous avons entendu et bien expliqué dimanche dernier par le Père Baudet. C'est Luc veut, par cette scène de la visite de Jésus chez Marthe et Marie, compléter l'enseignement du récit du bon samaritain en donnant ici la première place à l'écoute de Jésus et de sa parole. Alors que dans la parabole du bon samaritain, il mettait l'accent sur le service. Ces deux attitudes sont complémentaires. On n'a pas à choisir l'une ou l'autre, mais à les cultiver toutes les deux avec soin. L'important est de chercher et trouver Dieu en toutes choses. C'est ce que nous dit Saint Ignatius là de cet exercice. Chercher et trouver Dieu en toutes choses. Comme à Mambré et comme à Béthanie,
Pour nous aujourd'hui, diaspora aux États-Unis, ici loin de nos villages, de nos cultures, de nos repères, cette parabole prend un relief particulier. Nous sommes souvent comme Matt, débordés par le travail, les démarches administratives, les responsabilités, les overtime. Certains cumulent plusieurs emplois, 2, 3 emplois, s'occupent de leur famille au pays, cherchent à s'intégrer tout en gardant la foi. Mais il faut se poser cette question. Dans le service quotidien, avons-nous encore du temps pour nous asseoir au pied de Jésus? Prenons-nous le temps de prier, d'écouter, de méditer la parole de Dieu, de nourrir notre âme. Ce sont des instants, ce sont ces instants, même courts, qui nous redonneront force et direction. Et si Dieu nous appelle à servir, que ce soit avec joie, comme Abraham, ne servons pas par obligation ou par frustration, mais toujours par amour. Marc aurait pu trouver la paix dans son travail s'il avait gardé les yeux fixés sur Jésus. Dans tout ce que vous faites ici, dans la communauté, pour l'Église, pour vos frères et sœurs, je vous invite à garder vos yeux toujours fixés sur Jésus. Pas sur le Père Dave, pas sur le Père Baudé, pas sur le Père Claudette, pas sur le Père Bertrand, mais sur Jésus. Il est le superstar. Réfléchissons aujourd'hui à ces deux femmes et à l'appel unique qui leur a été adressé lors de la visite de Jésus dans leur maison. L'une a été appelée à être nourrie par notre Seigneur, assise à ses pieds. L'autre a été appelée à travailler dur pour faciliter l'accès de sa sœur à cette nourriture spirituelle. Sachez que ces deux appels sont importants. C'est pourquoi si Dieu vous appelle parfois à ressembler davantage à Marthe, réjouissez-vous et efforcez-vous de servir de diverses manières. Si Dieu vous appelle parfois à ressembler davantage à Marie, réjouissez-vous de ces moments et asseyez-vous en prière au pied de notre Seigneur, nourri par ces saintes paroles. Et n'oubliez surtout pas que vous portez en même temps en vous Marthe et Marie. Personne n'est Marie seule, personne n'est Marthe seule. Vous pouvez à la fois cette personne qui vit la contemplation et l'action. Amen. Amen.